Les effets du réchauffement climatique sont aujourd'hui perceptibles. Canicules et inondations sont devenus une constante. Les villes doivent s'adapter. Le toit terrasse en béton offre des solutions de gestion des eaux des pluies et de régulation thermique inédites, comme nous le démontre Emmanuel Houssin de la Chambre syndicale de l'étanchéité. La gestion de l'eau dans le passé, c'était des bassins d'orage. C'était une gestion par les pouvoirs publics qui organisaient la collecte des eaux et qui allaient les amasser là où ils pouvaient dans des bassins d'orage. Des solutions techniques qui sont maintenant complètement obsolètes et qui se glissent maintenant vers des solutions très répandues de gestion à la parcelle en zone urbaine, où c'est à chaque maître d'ouvrage, qui délègue d'ailleurs cette problématique au maître d'œuvre, de gérer sa gestion d'eau de pluie pour limiter son rejet vers le réseau d'assainissement, tout simplement. Dans certaines régions, et notamment en région parisienne, où le problème est très prégnant, on est dans des exigences de zéro rejet. La toiture en béton, c'est le seul élément porteur qui vous permette de réaliser une toiture à pente nulle. On s'aperçoit qu'avec un stockage d'eau d'environ 6 cm, 6 cm c'est pas grand-chose, fait qu'on ne rejette que 10% de l'eau annuelle dans le réseau d'assainissement. C'est là où la dalle en béton nous est très utile, où c'est même le matériau indispensable pour aller très loin dans la gestion d'eau de pluie. On s'est dit, mais une dalle en béton, si on lui rajoute 150 kg dessus au mètre carré, c'est pas ça qui va la faire plier. Et c'est l'objet de l'étude que je vous présente aujourd'hui, qui est en cours. On a créé une lame d'eau qui, elle, fait 150 mm, donc 15 cm d'eau, qui est stockée en permanence. Cette eau, on attend à ce qu'elle se libère par évapotranspiration. Voilà le système. Une dalle en béton, un pare-vapeur, un isolant en polyuréthane, donc un isolant, je dirais, économique, résistant. Au-dessus, une étanchéité renforcée. Et au-dessus de cette étanchéité renforcée, les plaques alvéolaires ici qui font 15 cm de haut et qui vont stocker l'eau de façon permanente, et une entrée d'eau pluviale qui est remontée au niveau de la surface des plaques alvéolaires. Alors pour éviter justement que ce soit une mare au canard et que vous ayez des moustiques et donc le chikungunya ou toutes ces autres cochonneries qui traînent, eh ben on va pas laisser cette eau, je dirais, à l'air libre. On va recouvrir cette eau, puisqu'on a des plaques alvéolaires qui sont faites pour ça, on va recouvrir d'un filtre, et au-dessus de ce filtre, on a installé 6 cm de substrat et des plantes et du sédum. Donc on est vraiment dans des caractéristiques de toiture qui aujourd'hui pourraient, dans des conditions normales de pluviométrie, pourrait dire qu'on est vraiment dans le zéro rejet. Une durabilité de l'étanchéité multipliée par 2. Il ne faut pas oublier que dès que vous mettez de la toiture végétalisée, dès que vous mettez une toiture jardin sur un revêtement d'étanchéité, l'étanchéité n'est plus à 80 degrés comme il le serait en plein soleil, mais il devient protégé thermiquement et donc sa longévité va être complètement accrue. Ça ne se limite pas à des petites toitures de 200, 500 mm², mais on peut réaliser, avec ces systèmes de gestion de l'eau et de plaques alvéolaires, on peut réaliser de très très grands espaces.